Bonjour tout le monde. Oui, c'est pas toujours évident. Et on va voir si ça fonctionne un peu. Ah voilà, très bien. Jardin botanique, donc. En fait, j'ai pas beaucoup de slides pour vous, parce que je ne connaissais pas le public. Donc pour moi, c'est une découverte d'autant de gens du CCFS et tous les problèmes qui se posent. Un de mes métiers, j'en ai quelques-uns, c'est de réfléchir sur le futur, sur du long terme et à fond. J'ai pas mal d'expérience dans ce domaine aussi quand j'ai travaillé encore en Hollande. Et donc ce projet, c'est aussi un fruit de 15 ans de travail, où d'abord c'était quelque chose de plus banal, avec un paysagiste, etc. Et j'avais déjà posé pas mal de questions, mais par contre, jamais eu beaucoup de réponses. Donc plus tard aussi, j'ai découvert qu'il y a eu pas mal de conneries, mais bon, j'y étais pas moi-même suffisamment bien informé et suffisamment bien dans la demande qu'il fallait vraiment poser. Et donc j'ai appris sur le tas, en travaillant moi-même aussi avec mes mains nues, avec les jardiniers, etc. Parce que c'est que comme ça qu'on apprend. Et je tiens toujours à connaître tous les métiers que je dirige, à fond, pas juste un peu. Donc pour ça, donc vous voyez ici le site actuel. Donc ce que je fais ici, c'est aussi montrer un peu le site internet, etc. Parce que ça va vous permettre de voir une petite partie de plein de fusions. J'en ai à revendre, donc c'est pas un problème. Mais par contre, donc c'est très informatisé souvent. Parce que l'informatique me permet de faire des choses autrement et souvent beaucoup plus riches. Et aussi, par exemple, quand vous avez des écoles, vous pouvez donner des cours ou des sujets et ils peuvent aller sur le site et s'enrichir eux-mêmes. Et ce que j'ai eu du mal à faire autrement. Et donc, j'adore l'outil informatique pour ce genre d'action. Je vous avoue aussi que si on me demande dans mon temps privé de commencer à programmer, je ne le fais pas. Par contre, je programme beaucoup, mais pour l'entreprise. Et uniquement pour ça. Donc, site internet, ok, tout ce qui est le plus banal. Ce qui est moins banal déjà, c'est que vous voyez donc la première page qui était tirée du site internet. J'ai travaillé sur l'élément Google Maps, et on projette notre jardin sur le Google Maps. Donc si on parle de gestion de collection, comment faire? J'ai essayé de faire un exemple type qu'on pourrait voir, parce que vous pouvez vous promener, vous rentrez, vous zoomez, et vous pouvez cliquer sur chaque élément et vous avez donc d'un coup l'information de la plante avec une photo. Et si vous cliquez sur la photo, vous avez de l'information sur chaque élément. Bon, je sais que dans les jardins botaniques, on est tous très friands de faire des panneaux. Et c'est un peu le b.a.-ba d'un jardin botanique, il faut pouvoir identifier. J'ai travaillé là-dessus, j'ai conçu même des techniques à un moment donné en Hollande avec une entreprise pour créer des panneaux aluminium, comment dire, imprimés d'une manière durable, pour créer aussi de la couleur et des photos de fleurs et plein de choses. C'était voué quand même à l'échec, et en plus je ne pouvais pas traduire. Ce que je vous montre là, bon, je vous l'ai mis en français, j'aurais pu le mettre en hollandais ou en anglais, pareil. Donc, tous ces systèmes-là, c'est tout de suite, tout le monde a accès dans son propre langue, à toutes les informations. Donc, ça, on dirait presque que je suis en train de vendre les techniques, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses et qu'il laisse peut-être des possibilités pour d'autres aussi. Parce que une des choses que j'ai vues pendant mon longue carrière dans l'informatique, que je fais tout à fait à côté de plein d'autres travaux que je fais, c'est que la durée de vie d'une technologie informatique, il est très court.
Si déjà vous arrivez à le maintenir pendant 5 ans sans y toucher, c'est déjà très bien. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'il vaut mieux donner aux autres tout de suite, que de dire, je vais m'asseoir dessus, parce que 5 ans après, de toute manière, quoi vous vous assoyez, ce n'est pas du tout quelque chose d'intéressant. Donc, une des spécialités auxquelles je tiens, parce que c'est un grand projet, et je trouve que une ouverture d'esprit est importante, parce que si on met à nouveau quelque chose un peu sur pied qui sort de l'ordinaire, et moi qui n'a pas eu des attaches horticoles ou botanistes ou autres, je me forme moi-même. Je regarde ce que fait tout le monde et puis j'essaie d'avancer encore plus si je peux. Pour le coup, vous voyez, je pense que je peux appuyer sur quelque chose. Non, c'est pas trop ça. Bon, tant pis. En bas, il y a les expériences, par exemple, dans le jardin. D'ailleurs, je vous invite de toute manière de regarder le site. Et vous voyez qu'on décrit aussi toutes nos interventions, tout ce qui se passe, pour créer quelque chose de clair que les gens peuvent utiliser après aussi pour soi-même avoir des réponses, ou au moins se dire, tiens, ces gens, ils les ont travaillés, ces plantes, est-ce que je peux poser davantage de questions? Pourquoi pas? On est là pour ça. Donc, il y a plusieurs façons d'accéder aux informations. Une des façons est Google Maps. Une autre façon, c'est donc une base de données. Comme ça, vous pouvez trier, regarder qu'est-ce qu'il y a, etc. Actuellement, on était à... Normalement, il est à 17 000, quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ça semble beaucoup, mais en plus, ce n'est pas des espèces botaniques qu'on a vues dans un livre, mais c'est des choses qu'on pourrait réellement accueillir. Donc, on en ajoute tout le temps. Il se passe plein de choses. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé. On en enlève d'ailleurs aussi parce qu'il y a des plantes qu'on estime ne pas pouvoir vraiment maintenir. Et d'un coup, on dit, OK, ce numéro d'accession, il va disparaître. On remplace. Bon, base de données, bon, je vais passer vite. Ordre alphabétique. Atelier pédagogique, pareil. Donc cette année, par exemple, on est en train de développer tout un fonctionnement autour des écoles, avec un lycée agricole. Donc d'abord, on essaye de travailler avec créer vraiment de la matière. Et justement, et ça tombe bien, ça tourne autour des collections pour l'instant, parce que je trouve que les collections, c'est une façon facile à rentrer à l'intérieur d'une savoir-faire. Parce que vous pouvez vous concentrer sur une espèce, par exemple des eucalyptus, et après vous allez apprendre les différents climats, microclimats, dans lesquels ils poussent, et les conséquences quand vous travaillez le sujet dans votre jardin ou pour un client. Qu'est-ce qu'il faut amener pour mener à bien votre projet? Donc ça, c'est toujours très pratique. Et au moins, contrairement à un jardin botanique avec des milliers et des milliers d'essences, on arrive à simplifier la vue. Et ça, de temps en temps, c'est nécessaire. Donc, vous voyez effectivement désolé, on fait effectivement, par exemple, en semences, on sème des taxons. Cette année, on était à 3500 par an. Donc ça augmente tout le temps. En même temps, je pense que les 3500, c'est un peu le but à maintenir cette cape, dont à peu près 3000 sont des introductions. Donc c'est tout un travail là autour, parce qu'après, il y a toute une réflexion, comment ces plantes se comportent. Donc il y a d'abord une recherche de bibliothèques, et après la validation dans la réalité chez nous, comment ça doit fonctionner et si ça fonctionne bien. Et donc de temps en temps, changement de descriptif dans les bases de données, parce que finalement ça ne tient pas du tout dans cette telle et telle façon. Il faut les mettre en plein soleil ou justement à l'ombre complète, enfin bref. Tous les détails que vous pouvez imaginer. Et ben, pareil, donc par exemple chez nous, donc on est dans la Gare, donc je ne fais pas préciser, mais
On a fait le record, pas très loin de chez nous, français, sur les hautes températures. Je pense que le plus haut, c'était pas chez nous, mais c'était 47,6 degrés à l'ombre. Et chez nous, c'était quelque chose comme 43, 44 degrés. Et donc, ça fait assez chaud. Et donc, les vents d'ombrage chez nous, c'est assez important pour cultiver les plantes et les acclimater à fur et à mesure. Donc, si on parle des photos que je présente, par exemple, aux élèves, c'est des photos comme ça. Bon, c'est vrai qu'avec la luminosité, c'est pas facile à voir. Mais c'est des photos, effectivement, lors de mes voyages que j'ai pris moi-même. Et j'essaie de faire comprendre et passer des messages à travers ces photos. Je vous en ai pas fait beaucoup parce que sinon ça prend du temps. Donc les collections CCFIS, c'est donc de plus en plus autour de ces collections qu'on crée des programmes. Par contre, le jardin botanique n'a pas une vocation de mettre en valeur ces collections autrement que dans un contexte naturel, donc c'est-à-dire de la récréation de biotopes. Et sinon, c'est pour moi pas très intéressant. Donc je pense qu'il ne faut pas sortir les plantes de leur contexte. Donc ça veut dire beaucoup de choses quand on dit ça, parce que finalement, il faut que j'arrive à recréer des microclimats. Changement climatique, peu importe. Le microclimat doit rester parce que c'est le microclimat de base. Et on a besoin de pouvoir évoluer entre les différents microclimats qu'on crée dans nos jardins, de voir comment ils se comportent. Et si on peut changer de microclimat et quelle est la conséquence. Et ça, y compris dans le sol. Surtout dans le sol, d'ailleurs. Donc pas effectivement un jardin hydrangien chez nous, malheureusement, parce que c'est super beau, mais bon, on ne peut pas tout faire. Et c'est plus des collections botaniques qui peuvent être aussi le début d'une collection horticole, parce que du moment que tu as accès à plein de taxons botaniques, après il suffit de hybrider, etc. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette année, on a travaillé avec un hybrideur dans notre région pour lui aider à cultiver des nouveaux hybrides, etc. Parce qu'on a beaucoup de savoir-faire. Et là-dessus, c'est un message vers les jardins botaniques en général. Je pense que si on veut à nouveau mettre des noms majuscules, enfin, afficher en majuscule le nom jardin botanique, c'est qu'il faut être pas juste un jardin, il faut être beaucoup plus. Et sinon, c'est pas la peine. Et ça, dans certains pays anglo-saxons, ils essayent de le comprendre, enfin, ils l'ont compris, sauf qu'il manque aussi là-bas des moyens de temps en temps. Mais il y a des grands jardins, et je pense que pour nous, en France, c'est pareil, il faut qu'on s'y mette à remettre, à l'avant, revaloriser donc, le métier d'un jardinier botaniste. Et là, je réponds à une question que j'ai entendue hier. Et c'est tout à fait ça, sauf qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est aussi des études qu'il faut mener par soi-même. Et donc, c'est pas, on peut pas dire, ah, mais j'ai un diplôme, je suis jardinier botaniste, il faut y aller. Et j'essaie d'inciter mes botanistes à moi d'aller à fond et à mener ce qu'il faut. Après, donc c'est une image, oui, ça se passe assez bien, je trouve, qu'il faut donner une idée. C'est un grand projet. Et le problème des grands projets, c'est qu'il faut les réussir. En plus, c'est un projet privé. Donc, c'est pas si simple. Parce que, d'un coup, je dois réussir aussi en termes d'investissement et je dois garantir en amont comment ça va se passer. Donc, une collectivité, il va te dire, oh, si ça ne réussit pas tout de suite, comment je fais organiser, enfin, ça ne me dérange peut-être même pas. Or, chez nous, avec des investisseurs, etc., je dois vraiment réussir. Et donc, j'ai mis en place un système avec des étapes. On a déjà des jardins tests. Et la prochaine phase va être 10 hectares de jardin test pour créer des ambiances et pour pouvoir contrôler le fonctionnement de tous les végétaux dans ces ambiances-là. Et ça va automatiquement donner la possibilité de réussir à long terme le grand projet, qui, lui, je vous passe peut-être les microclimats.
qui est un peu plus grand. Donc là, on est déjà sur une échelle de 62 hectares, plus le nursery qui est lui-même de 10 hectares. De cette partie-là, il y a 52 hectares à peu près, peut-être même un peu plus, mais bon, bref, qui est du vrai jardin botanique. Et le reste, c'est donc de 52 hectares des 62, c'est du jardin botanique pur, avec juste des petits chemins. Le reste, c'est donc chemin plus des bâtiments. Et tout ce qu'il faut, d'ailleurs. Donc je passe un peu vite, mais ce que j'ai conçu, c'est peut-être aussi une des réponses qu'il peut y avoir sur des remarques comme quoi garder des collections, etc. Je me suis aperçu, et je viens aussi du monde différent, donc construction immobilier à la base, et je me suis dit, mais mince, ici on a de grandes possibilités, et l'immobilier de toute manière c'est quelque chose qui fige. Donc ça peut être embêtant, parce que ça fige, et donc d'un coup, qu'est-ce que vous faites? Mais en même temps, ça a aussi un énorme potentiel de sauvegarder quelque chose. Parce que comme c'est pour du très long terme, et un jardin est pour du très long terme, ça se marie très bien. Et quelque part, donc après, j'ai entendu une devise à un moment donné d'un agriculteur qui disait « Non, mais moi, j'entretiens votre paysage ». Je me suis dit « Ah, c'est pas bête ». Parce qu'un jardin botanique peut faire pareil. Il entretient le paysage d'un quartier. Bon, ça vous semble peut-être beaucoup d'habitations. Il y en a 65. J'ai fait des investisseurs la question pourquoi je voulais en faire autant. À l'époque, on m'a dit pourquoi tu n'en fais pas 10 ? Enfin, on arrête. C'est bon. Moi, j'ai dit non. Attends, j'ai réfléchi à ça, j'ai expliqué. Si jamais il y a un sinistre qui se passe, il faut pouvoir payer pour réétablir la situation. Et si on dépend de trop peu d'habitations, on ne pourra jamais le réparer parce qu'on va devoir demander trop d'argent et ça va pas le faire. Il faut un nombre. Quel est le bon équilibre? Ça, tu ne sais jamais parce que tu ne sais jamais ce qui va arriver. Mais je savais, enfin, j'ai étudié la problématique et je savais que sans conséquence apparente pour les gens qui visitent le jardin, que je pourrais créer et mettre autant d'habitations. Après, donc automatiquement, ça peut sembler étrange de pouvoir vivre dans un jardin botanique. Bon, il y a beaucoup de gens qui adoreront faire ça. Mais en même temps, c'est un problème parce que on est quand même conçu pour visiter pour à peu près 300 000 visiteurs. C'est compliqué à faire vivre tout le monde ensemble. Donc c'est pour ça aussi que je préfère de travailler en amont tout le problématique, parce que plus tard, je ne pourrai plus jamais rattraper mon retard. Donc, on a fait ce genre d'action. J'ai essayé de vous montrer, si jamais j'ai une possibilité de pointer, ce serait bien. Ah, bon, pas vraiment. Ouais. Ah, peut-être ici en haut. Oui, c'est ça. Ah, super. Donc, par exemple, une des solutions que j'ai trouvées, c'est qu'on travaille avec des digues. Et on sépare les parties qui sont botaniques, mais accessibles à tout public, du public, comme on dit, par exemple, résidentiel, mais aussi des rechercheurs, etc. Donc, on fait une sorte de séparation en plein de zones comment dire, de nomenclature différentes pour créer à la fois une sécurité pour les gens qui achètent et aussi pour les botanistes, parce qu'au final, c'est le parc botanique qui prime. Sinon, si jamais ça se passe autrement, on perd automatiquement tout. Parce que ça n'aura jamais une grande durée de vie. Mais il faut sauvegarder les intérêts de tout le monde et il faut leur assurer quelque part qu'on peut bien faire. Et donc, il y a eu pas mal de réflexions. C'est là aussi où vous voyez que ce projet ne parle... Donc, aujourd'hui, je vous parle beaucoup moins de végétaux. Je pourrais.
mais c'est pas, c'est tous dans les végétaux, donc je fais rien que vous rencontrer de plus, ou peut-être juste un peu. Et ce projet, donc, c'est un autre type qui doit s'autofinancer, qui doit quelque part se maintenir dans le temps, sans qu'on a besoin comment dire, des collectivités. Donc si on parle de ce genre d'éléments, ah oui, j'aime bien ça aussi. Si on parle de ce genre d'éléments, c'est tout un travail d'intégration tout le temps, à essayer de trouver, à rechercher les intérêts de chacun et essayer de répondre. Après, bon, par exemple, les hôteliers m'ont demandé si j'avais des solutions pour intégrer une sorte de, comment ça s'appelle, une pitch and putt. Donc c'est un type de golf de très courte longueur, 66 mètres linéaires en maximum, en maximum en moyenne. Et donc on a conçu avec une très bonne architecte de golf, une golf d'une cour qui est dans le jardin botanique et qui en fait est un jardin botanique en lui tout seul. Pareil, j'ai fait le problème, on me met une golf qui m'embête parce que ça me prend énormément d'espace. Et donc j'ai essayé de trouver la solution pour créer quelque chose qui finalement est beaucoup plus positif que si on aurait juste une golf et il fallait contourner le golf. Donc en fait, ce que j'ai carrément fait, c'est que j'ai créé même des cheminements que tu peux prendre, par exemple, avec une guide, et au long du golf, enfin en passant par le golf, comme si c'était, comme on dit en anglais, un flight de golf. Donc c'est-à-dire si un groupe de golfeurs partent, et ils jouent leur jeu, et là tu peux partir avec une guide et il va te montrer le même parcours, mais façon botanique. Donc vous jouez dans une golf. Bon, c'est pour montrer juste quelques exemples de solutions qu'on a essayé de trouver pour répondre à une façon équilibrer les demandes d'un grand projet, en créant une sorte de village finalement. Parce qu'il y a quand même 200 emplois, 500 personnes qui seront normalement en temps normal. Et je ne parle même pas des visiteurs du jardin. Enfin, le grand public, on va les appeler comme ça. Et donc, ça nécessite pas mal de réflexion. Après, bon, en dernier, j'ai écrit un peu des choses. Je pense que beaucoup de choses on a déjà eues, donc je pense que je m'arrête là, à peu près. Et je pense aussi que je vous donne enfin, peut-être il faut vous poser beaucoup de questions, donc je vous laisse plutôt vous poser les questions que davantage continuer.